Bonjour à tous, c'est Folker et on se retrouve pour le troisième épisode de notre Let's Play sur Dragon Age Origin. Alors là on est à Ostaga. Plutôt sympa. Ça a l'air plutôt facilement défendable, on a pas mal de hauteur quand même sur ce qui se passe en bas, donc ce serait parfait pour nous en tant qu'archer. Si on participe à la bataille, tout dépend ce qu'ils vont nous faire faire. Tombe quand même un petit peu en ruine, il pourrait réparer. Bonjour à vous. Vous êtes sans doute la nouvelle recrue de Duncan. Et oui, c'est moi. Donc on va faire un petit tour de Ostagar et on va voir un petit peu ce qu'il y a à choper. Là-bas il y a mon chien. Bonjour. Le roi Kaylan n'est pas dans sa tente pour le moment. Parlez-moi du roi, vous devez le voir souvent. C'est vrai, mais il passe le plus clair de son temps avec les gardes des ombres. Il chevauche avec eux dès qu'il le peut. Le Tiern Logain aimerait discuter de stratégie plus souvent, mais le roi ne l'écoute guère. Le roi veut mettre un terme à l'enclin par une bataille épique que les bardes chanteront pendant des siècles. Pensez-vous que cela soit possible? Nous serons bientôt fixés. C'est également ce que pense le Tiern. Mais en fin de compte, c'est le roi seul qui décide. Le roi s'est esclaffé lorsque le Tiern lui a dit qu'il était imprudent. Puis ils se sont querellés au sujet de la reine. J'ignorais que Kaylan était marié. Et son épouse est la fille du Tiern. La dispute portait sur quelque chose que la reine ou le roi avaient fait. Oh, je ne suis pas sûr, à dire vrai, et je ne devrais peut-être pas en discuter. Au revoir. Au revoir. Ok, donc alors Kaylan il est marié à la fille du roi, à la fille du Tiern Logain. Attendez. Ah, ça c'est la tante de Logain. Vous approchez de la tente du Tiern Logain. Parlez, que voulez-vous? Le Tiern est-il là? Que fait-il? Il est dans sa tente, en effet. Mais je ne suis pas autorisé à vous révéler la nature de ses activités. J'aimerais une audience avec le Tiern. Vous avez sans doute un message à lui porter. Attendez un instant. Oui, qu'y a-t-il? Ah, vous devez être la nouvelle recrue de Duncan, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore une garde des ombres. Vous avez néanmoins fait forte impression sur le roi. Il n'avait que votre nom à la bouche après votre rencontre. La fascination de Kaylan pour la garde des ombres dépasse la mesure. Vous n'ignorez pas que c'est son père qui a ramené votre ordre en Ferelden. Non, je l'ignorais. Vous ne partagez manifestement pas cette fascination. Les gardes des ombres sont puissants, mais ils appartiennent au passé. Votre visage m'est familier. Ne vous aurais-je pas déjà vu au conclave? Mon père était le Tiern de Haute-Cime. Le roi m'a parlé de sa promesse. Je ne doute pas qu'il l'honorera. J'imagine que vous ne chevaucherez pas aux côtés de vos compagnons pour la bataille finale. Je n'en sais rien. Si Kaylan a le dernier mot, vous en serez. Mais j'ai encore beaucoup à faire. Si prier vous chante, priez pour que le roi daigne se montrer raisonnable. Le roi est un imbécile, on va pas dire ça. Vous n'avez pas l'air de beaucoup l'apprécier. Il est le fils de Maric et le roi de Ferelden. Mais il reste un tout jeune homme. J'essaie de m'en souvenir. Tâchez de faire de même. Il a une armure qui pète quand même. Vous approchez de la tente du Tiern Logain. Parlez, que voulez-vous? J'aimerais en savoir plus sur le Tiern. Comment pouvez-vous ne pas le connaître? Il a œuvré à la libération de Ferelden. C'est grâce à lui que nous avons pu repousser ces maudits Orlésiens. Le roi Maric lui a offert le titre de Tiern en guise de récompense. Vous imaginez? Un roturier anobli du jour au lendemain. Sans Logain, le roi n'aurait jamais remporté toutes ses victoires contre l'Engeance. Ok. Au revoir. On a déjà parlé avec le Tiern. Donc là il y a Duncan et mon chien qui sont près du feu. Alors j'aimerais bien aller tout de suite chercher Alistair. Ah, là-bas il y a une elfidée, on va la ramasser. Je sais pas trop où il est. Ah, il est bien sur ma barre tout noir là. Il me semble qu'il était par là.
Ça fait un moment que j'ai plus joué, comme dit. Au nom d'Andrasté, je vous bénis. Puisse le Créateur vous accorder sa faveur en ce jour décisif. Désolé, mais j'ai reçu les ordres. L'accès au campement vous est interdit. Ok. Il y a un coffre là. Infirmerie. Là, il y a un prisonnier. On ira lui parler après. Il y a quelque chose à faire avec lui, je m'en souviens. Et j'aimerais bien réussir à trouver Alistair. Si jamais vous voulez vous changer les idées avant d'aller à la bataille, je suis votre homme. La vie est courte, vous savez. Votre joli minois pourrait bien orner la pique d'une engeance pas plus tard que demain. Dois-je prendre ce regard mauvais pour un refus? Bon, tant pis pour vous. Alors, il est où Alistair? Putain. Ah. Non, c'est pas lui. Hop. Chaque fois je veux sauter mais je peux pas faire ça, c'est vrai. Ah, il est là. De toute façon, il me semble qu'avec la carte on peut le trouver, ouais. On peut le trouver avec la carte. Que voulez-vous encore? Ne trouvez-vous pas que le cercle en a déjà fait plus qu'assez pour la garde des ombres? Je me contente de transmettre un message de la révérende mère, noble mage. Elle requiert votre présence. Je n'ai pas de compte à rendre à la révérende mère. Je suis trop occupé à aider la garde des ombres sur ordre du roi, je vous le rappelle. Fallait-il que je lui demande une missive? Dites-lui que ce harcèlement est insupportable. Voyez-vous ça, il vous en faut bien peu pour crier au loup, mage. Vos sarcasmes ne vous mèneront nulle part. Oh, moi qui trouvais qu'on s'entendait si bien. Je songeais même à donner votre nom à l'un de mes enfants, le Grincheux. Assez, j'irai lui parler, mais taisez-vous donc. Maintenant, hors de ma vue. L'enclin a ça de bon qu'il resserre les liens entre les hommes, vous ne trouvez pas? Voilà donc Alistair. Vous êtes plutôt bizarre, je suis bien d'accord avec vous. C'est une honte de dire une chose pareille. Je suis bien d'accord avec vous. Imaginez, nous pourrions tous nous tenir en rond et nous accoler à l'envie. Voilà qui donnerait aux engeances de quoi ruminer. Au fait, on ne se connaît pas. Ne me dites pas que vous êtes mage, vous aussi. Eh, tu vois pas l'arc dans mon dos, garçon? Nous n'avons pas été présentés. Vous devez être Alistair. Et c'est donc vous, la nouvelle recrue de Duncan. Ravi de vous rencontrer. En tant que cadet de l'ordre, c'est moi qui vous accompagnerai pour vous préparer à la cérémonie de l'union. Enchanté, mon nom est Rem. Oui, c'était bien ce nom-là. Vous savez, je viens de m'apercevoir que les femmes gardes des ombres se comptent sur les doigts d'une main. Je me demande pourquoi. Cela ne vous déplairait pas d'être entouré d'un peu plus de femmes, avouez. Nous sommes trop malines pour vous, voilà tout. Je peux me débrouiller seul, vous savez. Cessez donc de me considérer comme une femme. Cela vous plairait d'être entouré d'un peu plus de femmes, avouez. Quel mal y aurait-il à cela? Attention, je ne suis pas un pervers en train de fantasmer. Et arrêtez de me regarder comme ça. Une question. Avez-vous jamais rencontré des engeances? Non, jamais. Quand j'ai combattu ma première engeance, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi monstrueuse. Je ne meurs pas d'envie d'en revoir. C'est moi qui vous le dis. Enfin bref. Quand vous serez prête, retournons voir Duncan. Il doit ronger son frein à force d'attendre. Quelle était la cause de cette dispute? Entre le mage et moi? Eh bien, le cercle est ici à la demande du roi, au grand déplaisir de la chanterie qui adore faire sentir aux mages qu'ils ne sont pas les bienvenus. Résultat, ma situation est un brin inconfortable. J'étais autrefois templier, voyez-vous. Ok, on va demander qu'est-ce que c'est qu'un templier. Vous l'ignorez? Bon, pour faire court, la chanterie cherche à contrôler les mages, qu'elle juge dangereux. À cet effet, elle forme des templiers capables de traquer et tuer les apostats. C'est cette formation que j'avais reçue lorsque Duncan m'a recruté il y a 6 mois de cela. Je suis sûr que la révérende mère m'a choisi comme messager dans le seul but d'offenser les mages. Et ils me le rendent bien.
Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais refusé tout net. Mais Duncan nous a enjoint de coopérer au mieux. Eux n'ont pas eu le même son de cloche, dirait-on. D'accord, vous n'êtes pas obligé de m'accompagner, si. Et les autres recrues? Davet et Ser Jory sont au camp. Vous les avez rencontrés? Non, pas encore. Ouvrez l'œil. Nous apercevrons peut-être l'un ou l'autre de ces messieurs. D'accord. Il me tarde de voyager à vos côtés. Vraiment? Oh. Étrange revirement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ouvrez la marche. Quand vous ne donnez pas d'ordre à vos compagnons, ils réagissent selon la tactique que vous leur avez assignée. Sélectionnez Alistair d'un clic gauche sur son avatar ou son portrait. Mince. Hop. Ouvrez maintenant l'écran tactique en cliquant sur l'icône. Mince, c'est pas ça. Ok. Alistair. Vous pouvez vous servir des créneaux tactiques conditionnels pour affecter à chaque personnage un comportement personnalisé ou simplement modifier les tactiques prédéfinies. Modifier la tactique d'Alistair en défense. Ok. Ok. Je suis là. C'est bon, c'est toujours. Ok. Alors les tactiques, je ferai ça en off et puis je vais essayer de me remettre dedans et puis je vous montrerai ce que j'aurais fait. Oui. Parlez-moi un peu de vous. Comme je vous l'ai dit, j'étais templier avant que Duncan ne me recrute il y a 6 mois. J'ai grandi sous la tutelle de la chanterie. Je n'avais donc pas mon mot à dire. J'étais destiné à devenir templier. Duncan a constaté que je n'étais pas heureux. Et il s'est dit que ma formation contre les mages serait un atout contre les engeances. Et me voilà à porter fièrement le titre de garde des ombres. La grande prêtresse n'y aurait jamais consenti si Duncan ne lui avait pas forcé la main. Je lui en serai à jamais reconnaissant. D'accord. Vous ne vouliez pas rejoindre la chanterie, donc la chanterie, petit rappel, c'est l'église locale. Enfin, c'est l'église de l'humanité, quoi. Je n'avais pas la vocation. Je crois au Créateur, mais je n'ai jamais ressenti le besoin de me dévouer corps et âme à la chanterie. D'accord, donc il a un petit peu la même pensée que Rem sur ce côté-là. Il croit au Créateur, mais il a pas envie de se dévouer corps et âme. Enfin, elle a pas envie de se dévouer corps et âme, elle veut pas devenir une fanatique, quoi. Vous semblez avoir beaucoup d'estime pour Duncan. J'ai passé des années dans cette chanterie, à m'apitoyer sur mon sort. Duncan a été le premier à se soucier de ce que moi, je voulais. Il a risqué les foudres de la grande prêtresse, dans le seul but de m'aider. D'accord. Duncan a sans doute agi dans son propre intérêt. Vous êtes vraiment obligé de m'accompagner. Duncan a sans doute agi dans son propre intérêt. Ah non, on va pas dire... Allez, on dit ça. Ou peut-être n'est-ce qu'un homme pétri de bonté. D'accord. Donc il n'a pas apprécié. À quel propos? Parlez-moi des gardes des ombres, je suis curieuse. Le contraire m'aurait étonné. Que voulez-vous savoir? Qu'avez-vous donc de si particulier? Les gardes des ombres sont des guerriers hors pair. À 4 reprises déjà, les engeances ont failli détruire le monde. Et à chaque fois, ce sont les gardes des ombres qui ont conduit l'humanité à la victoire. Personne n'est plus au fait des engeances, plus apte à les affronter. Vous verrez bien par vous-même. D'accord, donc les gardes des ombres sont des chevaliers, des héros? Je n'irai peut-être pas jusque-là. Les gardes des ombres sont prêts à tout pour protéger l'humanité contre les engeances. Et ce tout englobe aussi des actes peu glorieux. La fin justifie les moyens. D'accord. À vrai dire, je ne sais quasiment rien des gardes des ombres. Voyons. La forteresse de Weishaupt, vous en avez sans doute entendu parler. Cet énorme nid d'aigle perdu dans les montagnes au plus profond des Anderfell. C'est là qu'autrefois les gardes des ombres élevaient leurs griffons. Mais les griffons ont disparu et nos rangs se sont clairsemés depuis le dernier enclin. Nous ne sommes plus qu'une poignée en Ferelden, et guère plus dans les autres nations. D'accord. Où sont les gardes des ombres? Les autres sont cantonnés dans la vallée avec les soldats du roi. Il nous a donné une position honorifique en avant-garde, malgré notre faible nombre. Cailan déborde d'enthousiasme à l'idée de combattre à nos côtés. Il pense peut-être que son père aurait fait de même. Les gardes des ombres peuvent donc recruter qui bon leur semble?
Le roi Maric, le père de Cailan, a réaffirmé l'autorité dont les gardes des ombres jouissaient pendant les enclins. En pratique, nous ne pouvons pas enrôler d'office à tour de bras sans en pâtir. Nous avons déjà été exilés une fois de Ferelden. Mieux vaut éviter que cela se reproduise. D'accord, donc ils ont déjà été exilés, et c'est Maric qui les a fait revenir, le père de Cailan. Vous voulez parler d'autre chose? Donc les gardes des ombres on a déjà fait. J'aimerais en savoir plus sur l'enclin. Bien sûr. Qu'est-ce qu'un enclin et d'où viennent les engeances? Vous voulez entendre la version de la chanterie ou la vérité? J'aimerais... quelle est la version de la chanterie? Selon le cantique de la lumière, le Créateur a emprisonné les anciens dieux pour les punir d'avoir vilement forcé les hommes à les adorer. Néanmoins, les anciens dieux ont continué à se faire entendre de certains hommes, à qui ils ont enseigné la magie. Ceux-là sont devenus les inquisiteurs de l'Empire Tevintid. Ils ont utilisé leurs dons pour s'introduire dans la Cité d'Or qu'ils ont souillée, et eux avec. Le Créateur les a bannis, et ils sont devenus les premières engeances. Ils se sont réfugiés sous terre et ont transmis leur souillure à leurs dieux. Devenus archidémons, les anciens dieux ont quitté leur prison et lâché sur nous les engeances. D'accord. Et maintenant la vérité? La vérité, c'est que nous n'en savons rien, hormis que les engeances surgissent des profondeurs. D'accord, ok. Vous avez donc parlé du premier enclin? Oui, et il a bien failli nous exterminer. Lorsque les engeances sont vaincues, elles se réfugient sous terre et recherchent un autre dieu à souiller. C'est alors le début d'un nouvel enclin. D'accord. Et où se trouve l'archidémon à l'origine de l'enclin actuel? Nous ne l'avons pas encore vu. D'aucuns prétendent qu'il s'agit simplement d'une incursion d'engeance de grande ampleur, sans l'égide d'un archidémon. Mais très franchement, l'archidémon peut se trouver dans les terres sauvages ou sous terre. Peut-être qu'il se cache. Il a beau briller par son absence, rien ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas. Et pourquoi ne pas tuer les engeances à la source sous terre? Après avoir anéanti les royaumes nains, les engeances ont pris le contrôle des tréfonds. Quand bien même nous irions les défier sur leur terrain, nous ne pourrions pas les pourchasser indéfiniment. Ouais, c'est vrai. Ils sont très vastes les tréfonds, donc... Qu'est-ce qu'un archidémon au juste? À en croire les légendes, les anciens dieux étaient des dragons, de gigantesques dragons. Et intelligents, pour couronner le tout. L'Empire Tevintid en avait sculpté d'énormes statues. Chacun avait un nom et une place dans le cosmos. Très complexe, leur mythologie. Les archidémons ne sont peut-être pas les anciens dieux, mais ce sont clairement des dragons. D'accord. Pourquoi certaines personnes sont-elles aussi sceptiques? Parce qu'au terme du dernier enclin, les gardes des ombres avaient tué tant d'engeances que beaucoup y ont vu la fin de ces monstres. Ok. J'aimerais vous poser d'autres questions sur l'enclin. Bien sûr. Comment les gardes des ombres peuvent-ils vaincre un enclin? En coupant la tête du serpent. C'est le seul moyen. Selon les écrits, Garaël, le plus grand garde des ombres, a vaincu l'archidémon Andoral en duel durant la bataille d'Acélie, ce qui a mis fin au dernier enclin. Sans archidémon à leur tête, les engeances retournent se terrer en sous-sol. Ok. Comment avons-nous été alertés par cet enclin? Les gardes des ombres veillent au grain. Nous ressentons la venue des engeances. Une fois l'union accomplie, vous comprendrez, à condition que... Vous comprendrez. Et puis au risque d'enfoncer des portes ouvertes, quand les engeances affluent des terres sauvages et souillent tout ce qu'elles touchent, ça se remarque. Ok, il est rassurant concernant la cérémonie de l'union, ça donne pas trop envie d'y aller. Combien d'engeances y a-t-il au total? Il va me dire je sais pas, je suis sûr. Des milliers, des dizaines de milliers. Elles ont eu des siècles pour grossir leur rang. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Vous voulez parler d'autre chose? Tac. Parlez-moi de Duncan. Il est le chef des gardes des ombres en Ferelden. Il vous dira que c'est une bien humble fonction, dans la mesure où nous sommes peu nombreux. Pour le moment. Sinon, c'est un brave homme, très physionomiste. Je lui dois beaucoup. Et vous, que pensez-vous de lui? Je pense que c'est un homme sévère mais juste. Pour tout vous dire, je ne le porte pas dans mon cœur. Je lui dois beaucoup, il a changé ma vie. Alors il m'a sauvé la vie, effectivement. Je veux dire que c'est un homme sévère mais juste.
Parce qu'il n'a pas hésité aussi à me forcer un petit peu la main pour rejoindre la garde des ombres. Donc je vais dire ça. Comme vous voulez. Il a fait tout son possible avec le peu dont il dispose, votre serviteur compris. Vous voulez parler d'autre chose? Parlez-moi de la cérémonie de l'Union. J'aimerais sincèrement vous en dire plus. Reposez-moi la question une fois que Duncan vous en aura parlé. Vous voulez parler d'autre chose? Parlez-moi de la bataille à venir. Celle de demain. Si vous voulez mon avis, c'est la bannière du Tiern Loghain que nous devrions suivre, pas celle du roi. Tout ce que veut Cailan, c'est se faire une place dans l'histoire. La stratégie, c'est notre Tiern qui l'échafaude. Enfin, c'est mon opinion. Je devrais être reconnaissant envers le roi de favoriser ainsi les gardes des ombres. Mais je sais qui tire réellement les ficelles. D'accord. Quel sera mon rôle dans cette bataille? C'est une bonne question, effectivement. Les autres gardes des ombres doivent accompagner le roi au combat. Vous, je ne sais pas si vous serez du lot. D'accord. Pourquoi la bataille se déroule-t-elle ici? Alors, on l'avait vu avant dans l'extrait. Nous sommes à la lisière des terres sauvages, l'œil de la tempête qu'est l'enclin. C'est d'ici qu'émergera la horde. Quant à Ostagar, c'est une excellente position défensive. Jadis, elle a servi bien des fois à repousser les barbares des terres sauvages. Ok. Quelles sont nos chances de l'emporter? Je suis sûr que le Tiern Loghain a planifié la bataille jusque dans ses moindres détails. Néanmoins, aucun enclin n'a jamais été repoussé à si peu de frais. Ok. Et si nous échouons? À en croire Duncan, si nous ne défaisons pas la horde ici même, elle se propagera jusqu'à contaminer tout Ferelden. Alors il faudra une alliance de nations pour l'affronter. Ce serait fâcheux d'en arriver là. Pour autant, ni le roi ni le Tiern ne semblent croire à un réel enclin. D'accord. Vous voulez parler d'autre chose? Ok, je n'ai plus de questions. Alors passons à autre chose, si vous êtes d'accord. Ok, donc maintenant Alistair me suit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà récupérer ce qu'il y a dans le coffre là. Ok. Là, il y a un apaisé, qu'est-ce que c'est? Bonjour, jeune femme. Je suis un apaisé, mon ami. Je fais partie du cercle des mages, mais je m'adonne aux enchantements plutôt qu'aux sorts et à l'érudition. C'est un processus très long, mais d'une valeur inestimable. Les enchantements sont la source de la richesse du cercle. Nous ne pourrions vivre de charité. Ouais, il a l'air complètement shooté, le gars. Vous parlez d'une étrange manière, que vous est-il arrivé? Laissez-moi vous expliquer. Savez-vous pourquoi les mages sont craints par les gens du commun? Car la chanterie nous enseigne que la magie est source de péché. Car la magie est un art puissant et dangereux. Puissance et danger sont deux choses distinctes. Quiconque doué de talents magiques attire les esprits malins. Ces esprits peuvent aisément nous posséder et faire de nous des abominations. Même un piètre magicien attire les esprits avides. Tout disciple de l'art peut apprendre de ces esprits la magie du sang. C'est pourquoi l'on se défie de nous. Telle est notre malédiction. C'est ainsi qu'on a fait de moi un apaisé. Dépouillé d'émotions et de talents, je ne constitue plus une menace. D'accord. Pourquoi ne pas apaiser tous les mages dans ce cas? Encore faudrait-il qu'ils l'acceptent. D'accord, ok. Comment devient-on apaisé? Un sceau magique est gravé sur notre front pour atrophier notre talent et nos émotions. À ma connaissance, le processus est irréversible. Oh, c'est chaud quand même. Je suis vraiment désolé pour vous. Vraiment. Pourtant, je ne ressens rien. Comme mon titre le suggère, je mène une existence paisible. Je vis, je crée et je ne nuis à personne. Est-ce là un sort si terrible à vos yeux? Ah ouais, carrément, si t'as pas d'émotion. Chose, en quoi puis-je vous être utile?
En quoi consiste un enchantement? Il consiste en l'injection de lyrium magique dans un objet. Les nains furent les premiers à maîtriser cet art. Les apaisés ont appris à graver leurs runes et à les utiliser pour appliquer divers effets magiques, boules lumineuses, baguettes magiques ou encore lames enflammées. Ironie du sort, c'est la privation même de nos affinités magiques qui nous permet ainsi de manipuler le lyrium. Un vrai mage en serait incapable. Quels sont les pouvoirs conférés par les enchantements? Certaines runes renferment le pouvoir des éléments, d'autres accroissent la force ou la vitesse. Pour qui dispose du talent et du lyrium nécessaires, la plupart des sorts peuvent être mués en enchantement. Bien évidemment, plus l'enchantement est puissant, plus il est cher. Le véritable pouvoir a un prix, comme nous ne le savons que trop bien. Ok, je vais repartir. Ok. Ces forfaitures sont répréhensibles. Ok, donc il veut pas me laisser fouiller. Donc là, il y a le quartier maître. Vous n'auriez pas vu une elfe dans les parages? Jeune, rousse, avec une côte de maille dans les bras? Non, désolé. Bon sang, mais où est-elle passée? Si mon armure n'est pas réparée à son retour, je jure qu'elle va le regretter, cette... Non, pardonnez-moi, je vois que je vous importune avec mes problèmes. Je suis l'intendant. Avez-vous besoin de quelque chose? Voulez-vous que je vous aide? Merci, mais vous avez certainement mieux à faire. Et puis, je finirai bien par la trouver. Ok, que vendez-vous? Des armes et des armures pour l'essentiel. Elles sont destinées aux hommes du roi. Mais je les cède volontiers aux gardes des ombres contre une somme modeste. Je peux également vous proposer quelques articles... moins communs. Pour vous remonter le moral, si vous voyez ce que je veux dire. Faites-moi voir vos autres articles. Tant que vous gardez ça pour vous, hein? Waouh, c'est hyper cher. Alors, moi, vous savez quoi? Je ferai un petit tour pour vendre tout ça. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? Des provisions, peut-être? Avec plaisir. Je ferai un petit tour, en fait, pour voir tout ça et pour vendre le matos que j'ai en trop entre le prochain épisode et celui-là. Et puis, je vous montrerai parce que c'est assez pénible de voir quelqu'un qui fait ses petites courses. Ok, donc là, on a un maître chien. Bonjour, jeune fille. Vous êtes la nouvelle recrue de Duncan, n'est-ce pas? Vous pouvez être fière. Il en faut beaucoup pour l'impressionner. Permettez-moi de me présenter. Je suis Wynne, l'une des mages convoquées au service du roi. Je suis Rem. Puisse la chance vous sourire au combat. Puisse-t-elle nous sourire à tous, en fait. Vous battrez-vous aux côtés du roi? Le roi Cailan semble confiant quant à l'issue de la bataille. Un roi doit toujours se montrer confiant. Le moral de ses troupes en dépend. Cela étant, j'avoue qu'il émane de lui une grande énergie. Il me fait penser à un chiot. Et je dis cela avec respect et affection. C'est un homme honorable. Pour vaincre l'engeance, nous devons dépasser nos querelles personnelles. Hélas, tout le monde ne semble pas l'avoir compris. En savez-vous beaucoup sur l'engeance? Oui. Et vous? Que savez-vous de la connexion entre l'engeance et l'immatériel, par exemple? Je sais que l'immatériel est le monde du rêve. Que vient faire l'immatériel dans cette histoire? Lorsque votre esprit quitte votre corps, en rêve ou après votre mort, il passe dans le royaume que nous appelons l'immatériel. Maints esprits y résident, certains bienfaisants, d'autres moins. Et au cœur de l'immatériel se dresse la Cité Noire. Qu'est-ce que la Cité Noire? D'après la légende, la Cité Noire était jadis la cité du Créateur, irrémédiablement souillée le jour où les mages de l'Empire Tevintid l'investirent. La souillure transforma ces mages, jusqu'à ce qu'ils soient aussi noirs et corrompus que leur cœur. Puis le Créateur les rejeta dans notre monde, où ils devinrent les premières engeances. En tout cas, c'est ce que nous enseigne le Cantique de la Lumière. J'ai déjà entendu cette histoire.
Il se peut qu'il s'agisse d'une allégorie censée nous rappeler que nous sommes la source de nos propres souffrances. C'est une explication qui en vaut une autre. N'avez-vous aucun conseil utile à me prodiguer? J'ai cru... Un conseil? Jamais. Les jeunes savent toujours mieux que quiconque, de toute façon. Quel besoin auriez-vous des conseils d'une vieille femme? Mais vous avez certainement mieux à faire que discuter avec moi. Créateur tout-puissant, entends les prières de tes enfants. Nous avons trahi la prophétesse. Désolé, donc ils sont mais là. les mages ne doivent pas être interrompus. Désolé, mais les mages ne doivent pas être dérangés. Pardon, pour Le reste souffler. est dans l'immatériel. Immatériel. L'immatériel est à la fois le royaume des rêves et le pays des morts. C'est ce qu'en disent les mages, en tout cas. Quoi qu'il en soit, ils ne doivent être dérangés sous aucun prétexte. Pas même par une garde des ombres. Très bien. Ok. On peut pas rentrer, du coup. Protège le tierne Loghain et donne-lui la force de nous apporter la victoire contre le fléau des ténèbres. Où sont donc les renforts de la garde des ombres orlésiennes que l'on nous a promis? Terre natale de la vertueuse Andrasté. Protège son peuple contre les hordes de l'engeance. Je peux pas la sélectionner. Inclinons-nous pour offrir nos... Ah, elle est là, l'elfe. Ah non, c'est David. Je crois que c'était l'elfe de dos. Vous ressemblez pas à ce que je m'étais imaginé. Vraiment, et à quoi vous attendiez-vous? Pas à une femme, ça c'est sûr. Je m'appelle Davet. Il était temps que vous arriviez. Je commençais à me demander si ce rituel n'était pas une pure invention. Il m'a l'air bien excité. Allons, ne sombrez pas dans la paranoïa. Là d'où je viens, on n'est jamais trop paranoïaque. Je ne serais pas étonné que cette cérémonie de l'union ne soit qu'une sorte de châtiment. Disons que, hier soir, alors que je rôdais dans le campement, j'ai surpris 2 gardes des ombres en pleine conversation. Évidemment, j'ai tendu l'oreille. Je crois qu'ils projettent de nous envoyer dans les terres sauvages. Nous ne tarderons pas à le savoir. Les terres sauvages? Nous sommes juste à la frontière nord des terres sauvages de Korkari. Elles s'étendent à perte de vue. J'ai grandi tout près d'ici et je connais maintes légendes des terres sauvages. J'y suis même allé une fois ou deux. Un lieu effrayant pour sûr. Pourquoi les terres sauvages sont-elles si terrifiantes? Dans ce cas, l'endroit semble bien mal choisi pour y planter notre camp. Pourquoi les terres sauvages sont-elles si effrayantes? Voyons. Des bêtes sauvages, des cannibales, des sorcières, et maintenant l'engeance. Je continue. Il y a trop de secrets à mon goût. J'aime pas ça. Nous verrons bien. De toute façon, nous n'avons guère d'autre choix. Vous n'êtes pas ici de votre plein gré. Si j'avais le choix, je serais certainement loin d'ici. J'aimerais déjà y être. On pourrait peut-être s'entendre pour surveiller mutuellement nos arrières. Duncan m'a sauvé la vie, et je n'avais nulle part où aller. Alors, je l'ai suivi. Enfin, je crois que Duncan m'attend. Si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Ok. Donc c'est David, c'est l'une des autres recrues. Donc c'est aussi un archer. À qui il faudrait que je parle encore? Il faudrait que je parle à ce maître chien. Pardonnez-moi, mais je dois préparer mes chiens pour la bataille. Ils souffrent presque tous de la souillure de l'engeance. C'est un véritable crève-cœur. Avec plaisir. Ok. Donc là en fait, si vous prenez pas une noble humaine, si vous prenez n'importe quel autre début de partie, en fait, vous pourrez parler à cet homme, il vous donnera une quête d'aller chercher une fleur dans les terres sauvages pour soigner les Mabari, et après vous en aurez un. Hé, toi l'elfe! Quel est ton nom? Pic, sir. Va dire au tierne Loghain que la patrouille est prête à partir. Nous lui enverrons un message au moindre problème. Oui, sir. Tout de suite, sir. Bonjour. Avez-vous besoin de mes services? Non, je veux juste vous parler. Vous voulez me parler? Je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? C'est à vous de me le dire. Non, je ne crois pas. Je suis l'un des serviteurs du roi. Je porte ses messages dans tout le campement. Je n'ai jamais le temps de flâner ou gare à la cravache de l'intendant. Je préfère le palais. Là-bas, les endroits pour se cacher ne manquent pas. Je vais devoir vous laisser. Si jamais l'intendant me surprend à bavarder, il va m'écorcher vif. Mais c'était un plaisir de discuter avec vous. Ok. Je pensais que c'était lui l'elfe que le gars cherchait, mais c'était pas lui apparemment.
Ok, donc lui on a parlé. On a parlé à ce mec, chef des guerriers cendrés. Que voulez-vous? Vous n'apportez pas de nouveaux ordres du Tiern, j'espère. Non. Si ce n'est pas le Tiern qui vous envoie, que venez-vous faire ici? Puis-je vous poser une question? Allez-y. Pourquoi tous ces préparatifs? Nous patrouillerons les terres sauvages pour épier la progression de l'engeance. Avec un peu de chance, nous étriperons les retardataires. La chasse sera bonne si mon chien survit au sang de sa proie. Dans le cas contraire, je pleurerai sa mort. S'il survit au sang de sa proie, que voulez-vous dire? Le sang de l'engeance est délétère et parfois fatal. Quiconque y survit est ensuite immunisé contre ses effets. Les gardes des ombres prétendent que quiconque y survit succombe à la démence. Mais aujourd'hui, seul importe la mort de nos ennemis. N'est-il pas risqué d'emmener vos chiens au combat? Nos chiens sont des guerriers, tout comme nous. Ils savent parfaitement assurer leur propre sécurité. Pourquoi vos chiens sont-ils couverts de peinture de guerre? Au combat, ils utilisent leur odorat pour nous distinguer de l'ennemi. Mais il arrive que l'odeur du sang les perturbe. Nous nous couvrons de caddies. L'odeur en masque celle du sang. Et nous peignons nos chiens à l'identique, afin qu'ils nous reconnaissent. D'accord. Qu'arrive-t-il si l'ennemi utilise du caddie? Pourquoi cette question? Auriez-vous l'intention de voler nos caddies pour les donner à l'engeance? Vous plaisantez, vous le paierez de votre vie. Et là, je ne plaisante pas. Très bien. Merci. Je dois y aller. J'entends l'appel de la chasse, et il me tarde d'y répondre. Ok. Un petit tour du camp. Infirmière, on peut lui parler? Je vous conseille de ne pas vous attarder ici. La plupart de ces hommes ont été infectés par le sang de l'engeance. Vous devez les avertir. Fuyez pendant qu'il est encore temps, fuyez. L'engeance est sur nous. Les gardes des ombres, les gardes des ombres vaincront l'engeance. Les gardes des ombres vont mourir. Le roi va mourir. Nous allons tous mourir. Excusez-le. Il délire ainsi depuis qu'on l'a retrouvé dans les terres sauvages. Que lui est-il arrivé? Je l'ignore. Il est blessé, mais son sang est resté pur. Je crois qu'il est simplement terrifié. Le sentez-vous? Sentez-vous comme elle souille la terre et la corrompt? Elle dévore de l'intérieur. Elles vont sortir de la forêt et se répandre sur le monde comme des chenilles sur une feuille. Elles vont nous avaler. Allons, mon brave homme, calmez-vous. Vous êtes en sécurité ici. Elles sont partout. Je les ai vues. Bon, je vais y aller, il délire complètement ce gars. Ah, il est là, Jory. Jory est là. Par le prêtre. Vous devez être l'une des nouvelles recrues de la garde. Accueillerez-vous la bénédiction du Créateur? Bien sûr. Alors je vous bénis au nom d'Andrasté, du Créateur Tout-Puissant. Puisse le cantique de la lumière murmurer votre nom aux oreilles de notre Seigneur. Merci. Bienvenue au campement du roi, madame. Bonjour. Vous devez être la 3e recrue dont on nous a parlé? Oui, je suis Rem. Sir Jory, je viens de Golfalois, où j'étais chevalier sous les ordres du Jarl Limon. J'ignorais que les femmes pouvaient entrer dans la garde. Pour l'instant, tous les gardes que j'ai croisés étaient des hommes. Cela vous pose-t-il un problème? Vous avez manifestement impressionné Duncan. Et cela me suffit. J'espère que nous aurons tous deux la chance d'entrer dans la garde. N'est-ce pas une perspective réjouissante? Je dois dire que la cérémonie de l'union m'intrigue. Vous n'avez pas peur de vous battre contre l'engeance? Si on m'avait laissé le choix, je ne serais jamais venu. J'ai hâte d'y être. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas très malin. C'est vraiment pas gentil. La cérémonie de l'union m'intrigue. Moi aussi. Savez-vous quelque chose à ce sujet? C'est un secret bien gardé. David pense que nous allons être envoyés dans les terres sauvages. Je n'en avais jamais entendu parler. J'ignorais qu'il fallait subir d'autres épreuves pour entrer dans la garde. Puisque vous êtes là, je ferais mieux d'aller trouver Duncan. À plus tard.
Oh, il a l'air paniqué, le pauvre. Ok. Là-bas, il n'y avait rien. Hein? Tiens, on se décide enfin à venir me parler. Vous n'êtes pas là pour m'annoncer ma sentence, j'imagine? Vous n'avez pas encore été jugé? Non, je vais rester en cage jusqu'à ce que quelqu'un d'important daigne se pencher sur mon cas. Dites, si vous avez un peu de cœur, vous ne pourriez pas me trouver un peu d'eau et de pain? Je n'ai rien eu à boire ni à manger depuis qu'on m'a enfermé ici. Pourquoi vous aiderais-je? Parce que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Les mages du cercle ont un coffre où ils rangent des tas d'objets magiques. Et j'ai volé la clé. C'est pour ça qu'on m'a jeté ici. J'ai saoulé un mage, volé sa clé et tenté de me faufiler jusqu'à son coffre. Et c'est là que je me suis fait pincer. Elle ne me sert plus à rien maintenant. Mais je peux vous l'offrir en échange d'un peu de nourriture. Les gardes qui vous ont arrêté n'ont pas trouvé la clé? Je l'avais avalée, mais depuis... comment dire... je l'ai récupérée. Oh, dégueulasse. Ok. Je vais prendre la clé, merci. Le tuer et prendre la clé. Je vais voir ce que je peux faire, c'est dégoûtant. Mais excellent pour amuser la galerie en société. Ouais. Bon, vous la voulez cette clé ou pas? Je vais voir ce que je peux faire. Demandez aux gardes. J'ai vu qu'ils n'avaient pas fini son repas. Bon, on va lui demander. Vénard, vous allez vous battre aux côtés du roi pendant que je serai coincé ici, à garder ce sale déserteur. On aurait dû le pendre et planter sa tête au bout d'une pique. Qui est le prisonnier? Apparemment, il a été recruté à Denerim avant la guerre. Il devait se croire à l'abri des combats, bien au chaud dans l'armée du roi. Pourquoi a-t-il déserté? À votre avis? Parce que ce poltron a peur de mourir. Voilà pourquoi. Ou alors, il a gobé ces histoires d'engeance qui vous enlèvent pour vous dévorer vivant. Quel imbécile. Quel gâchis de vous laisser en poste ici à garder ce misérable, on va le flatter un petit peu. Que voulez-vous faire d'autre? Je dois attendre que l'armée décide du sort qu'elle lui réserve. Ah, toute la question est de savoir combien de temps ça prendra. J'imagine qu'il sera pendu et que je pourrai enfin faire autre chose. J'ai discuté avec le prisonnier. Alors, cette conversation? Il a dit qu'il a faim et soif. Vraiment? C'est dommage. Parce que personne n'a pensé à me donner quelque chose pour lui. Et pas question que je partage ma ration. Pour vous, ce n'est qu'un simple repas. Pour lui, c'est peut-être le dernier. D'accord, d'accord. Ce pauvre bougre a bien le droit de se remplir la panse une dernière fois. Même si je ne vois pas en quoi ça vous intéresse. Mais que les choses soient bien claires. Si quelqu'un demande pourquoi il rote si fort, je dirais que c'est à cause de vous, d'accord? Bon, merci. On va Alors, récupérer cette clé. Vous m'avez apporté de quoi manger? J'ai tellement faim que je pourrais avaler mes semelles. Ok, voilà votre repas. Attends. Dites-moi d'abord pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous aiderais-je, non? Hop. Très aimable. Puisse Andrasté faire pleuvoir les bénédictions sur vous. Et, comme promis, voici la clé. Faites-en bon usage. Vu l'usage que vous avez réservé à cette clé, je doute qu'on puisse faire pire. Ok, Alistair approuve. Oui. Il a quelque chose à me dire? Non. Alors passons à autre chose, si vous êtes d'accord. Je comprends pas, il y avait une épée à récupérer sur le messager elfe. J'arrive pas à la... J'ai pas compris pourquoi je pouvais pas la récupérer. Ces forfaitures sont répréhensibles. Parce que si j'arrive à le recroiser, je vais essayer de lui dire quelque chose, mais... Il y avait une épée qui était, il me semble, intéressante à récupérer, donc ça m'embête. Ça m'embête. Bon, et ben c'est pas grave. Et ben écoutez, je vais vous laisser là pour ce 3e épisode. Je vais aller faire mes petites emplettes, vendre un petit peu ce qui m'intéresse pas. Peut-être donner quelques équipements à Alistair et puis on se retrouve plus tard pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive. Merci. Hop, on se retrouve parce que j'avais complètement oublié cette partie de Ostagar. Cette misérable chose est une engeance. Les engences sont fortes et rusées.
Mais ne cédez pas aux rumeurs. Elles ne sont pas immortelles. Transpercez-les de vos épées et elles mourront. Leur sang est toxique et noir comme le péché. N'y touchez pas. Si la corruption vous gagne, vous ferez aussi bien de vous trancher la gorge. Nombre de nos chiens sont déjà condamnés. J'ai dû les museler pour empêcher qu'ils ne mordent. C'est là une longue et atroce agonie. D'accord. Donc voilà une engeance. Il existe maintes sortes d'engeances. Des créatures dont nous n'avions jamais soupçonné l'existence. Notre ami ici présent est ce qu'on appelle un Genlock. Ils forment le gros de l'engeance, mais leur horde compte des créatures bien plus imposantes. Nous ignorons d'où viennent ces nouvelles engeances, ou ce dont elles sont capables. Je ne peux vous enjoindre qu'à la prudence, mais rassurez-vous, aucune de ces engeances n'est invulnérable. Ok, on va lui Touchez parler. pas, mieux vaut brûler cette charogne avant qu'elle n'infecte qui que ce soit. Ouais, donc vous voyez, j'ai un casque, alors il y a une option La normalement pour bataille le, de demain est censée pour le être la masquer. bataille décisive. Celle qui renverra l'engeance sous terre pour de bon. Tu y crois, toi? Je ne sais pas. Nous avons remporté toutes les batailles. Et les engeances sont à chaque fois plus nombreuses. C'est à se demander si les gardes des ombres n'auraient pas raison, finalement. Oh, je préfère ne pas y penser. Si tu veux mon avis, c'est une bonne occasion pour se saouler. Tu as entendu ce qui était arrivé à la patrouille d'éclaireurs la nuit dernière? Non, raconte. Un seul homme est rentré, et il lui manquait une jambe. D'après lui, ils sont tombés sur une engeance de 3 mètres de haut, avec des cornes longues comme ton bras. Il est mort de ses blessures quelques heures après. Son sang commençait déjà à virer au noir. Par le créateur, mais d'où sortent ces monstres? C'est pas rassurant, en sachant que Fergus est parti en éclaireur. J'espère qu'il va revenir sain et sauf. J'avais complètement zappé cette partie de Ostagar, je suis désolé. Bénis soient ceux qui résistent à la corruption. Bénis soient les soldats de la paix, les champions de la justice. Et les nouveaux là, le messager elfe. Rebonjour, que puis-je pour votre service? Oh, vraiment? Eh bien, c'est un plaisir de vous revoir. Rebonjour, que puis-je pour votre service? Je porte des messages dans tout le campement. Vous avez un message? Et quel est ce... Oh, attendez! C'est à vous que je dois remettre l'épée de Ser Garlen, c'est bien ça? Je crois que le forgeron a terminé son travail. Oui, c'est à moi que vous devez remettre l'épée. Oh, quel soulagement! Vous me sauvez de la cravache de l'intendant. Oh, je ferais mieux de me remettre au travail, sinon je vais encore m'attirer des ennuis. Oh là, j'ai récupéré une épée, je la voulais. Je la voulais parce que c'est une épée qui est pas mal, d'après mon souvenir. Épée longue, main directrice, 7,70. Si je prends Alistair. Donc ouais, donc je l'ai mis l'épée de la famille. Et là, 7,70, 2, 20, 2, 30, 1. Attaque 2. Résistance physique 10. Bon, je sais pas vraiment quoi lui mettre. Je pense que je vais lui laisser l'épée de ma famille. Ah, elle pète vraiment quoi, l'épée de Ser Garlen. On va lui laisser l'épée familiale. Je vais lui laisser l'épée familiale. Ok. Et donc voilà, donc on va s'arrêter là. Et puis moi je vais chercher comment cacher cet ignoble casque. Je me souviens plus du tout comment on fait. Non, c'était pas là. C'était pas là, je sais plus. Donc j'ai acheté quelques équipements. Je crois que j'ai acheté des bottes, voilà, en cuir traité. J'ai vendu ce que j'avais un petit peu en trop dans l'inventaire. Donc notamment de l'équipement. Après tout ce qui est pour le craft, je vais essayer de garder. Donc voilà nos sous. Donc écoutez, moi je vous laisse là. Je vais regarder comment cacher ce casque. Et puis on se reprend pour l'épisode 4. A plus tard.